Tour d'horizon maintenant de ce 13e week-end d'activité dans la NFL. En fait, 13e semaine d'activité, je devrais dire. Toutes sortes de choses sont produites. On débute avec cette victoire jeudi dernier de Dallas, 13-10 contre la Nouvelle-Orléans. Peu de gens avaient prévu cette victoire des Boys. Et quelle victoire ça a été! Dallas est premier dans la division Est de la Conférence nationale. Victoire de l'Arizona 20-17 contre les Packers de Green Bay et cette défaite marque la fin d'une époque parce que Mark McCarthy, l'entraîneur-chef des Packers, a été congédié quelques heures après la défaite. Il a été 13 ans quand même à Green Bay avec un pourcentage de victoire de 618. Alors oui, il y a eu des ratés à un moment donné. Les dernières saisons ont été difficiles, mais à 618, là, ça veut dire que vous faites tout de même du bon travail. Mais il y avait, semble-t-il, une divergence d'opinion entre lui et Aaron Rodgers. Gain de Baltimore 26-16 contre Atlanta. Les Ravens ne donnent pas beaucoup de points. Lamar Jackson a bien fait dans les circonstances, 125 verges par la passe. Moi, je remarque quelque chose, il court beaucoup. Bon, Lamar Jackson, pour ceux qui l'ignorent, c'est le carrière recrue. Il remplace Joe Flacco, blessé. Pour l'instant, ça va bien pour Jackson. Il court beaucoup. Ce que je veux dire, là, c'est que ça va faire un temps, là. Les quarts mobiles dans la NFL, eh bien, la durée de vie est très courte. Alors, il faut faire attention. Il y en a qui vont dire, oui, mais Cam Newton. Mais Cam Newton, mesdames, messieurs, peut lancer le ballon. Lamar Jackson, présentement, c'est de la course, et de la course, et encore de la course. Alors, surveillons ça de près. Mais pour l'instant, ça va bien. Victoire de Miami 21-17 contre Buffalo. Miami présente une fiche de 6 victoires, 6 défaites. Gain de Tampa Bay 24-17 contre la Caroline. Autre gros match pour Christian McCaffrey pour les Panthers. Oui, Cam Newton, 300 verges par la passe, mais McCaffrey, plus de 150 verges par la passe et au sol. Il a dépassé la barrière des 1500 verges au total cette saison. Il s'approche du cap des 2000. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont rendus là. Victoire des Giants. Oh, quelle victoire des Giants. 30-27 contre les Bears de Chicago. Et ce n'est pas Eli Manning qui a fait la différence. Là, 170 verges par la passe, un touché. Saquon Barkley. Alors, on parle de Lamar Jackson, la recrue au poste de carrière pour les Ravens. Le porteur de ballon recrue des Giants, Saquon Barkley. Ça serait très étonnant que le titre de recrue de l'année en attaque lui échappe. Gain de Houston, faites attention aux Texans. 9e victoire de suite. On joue extrêmement serré en défensive. Alors, 29-13 contre les Browns de Cleveland. S'il y a une équipe qui peut faire peur aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans l'américaine, selon moi, c'est Houston. Il y en a qui vont dire Kansas City. Kansas City a aucune défensive et les Steelers ont une espèce de complexe face aux Patriots. Mais Houston, toute une équipe avec DeSean Jackson au poste de carrière. En voilà un, mesdames, messieurs. En voilà un qui courait beaucoup. Il a été blessé. Il est revenu cette année. Il court moins. Il lance plus souvent. Résultat, il est en santé. Il est à son poste. Et son équipe présente une fiche de 9 victoires, 3 défaites. Gain de Denver. Denver, bien, on ne lâche pas là du côté des Broncos. 3e victoire de suite, 24-10 contre les Bengals. Quel match, mesdames, messieurs, qui ne passera nullement à l'histoire. Victoire de Jacksonville, et là, ce n'est pas une blague, contre Indianapolis, 6-0. On dirait un match des années 50, là, à l'époque où est-ce qu'il n'y avait pas de jeu aérien. Alors, victoire de Jacksonville, qui est, bon, c'est un peu trop tard pour les Jaguars, mais du côté des Colts, ça, c'est une défaite qui fait mal. On tombe à 6-6 maintenant. Et je vous rappelle que les Colts sont dans la division des Texans. Alors, ça serait difficile pour Indianapolis. Victoire des Rams de Los Angeles, 30-16 contre les Lions de Détroit. Autre gros match pour Todd Gurley, plus de 100 verges de gain au sol, 2 touchés. Alors ça va bien pour la troupe de Sean McVay. Kansas City 40, Oakland 33. Ça, c'est un score d'une autre époque. Ceux qui ont une bonne mémoire, ceux qui se souviennent de la AFL des années 60, là, il y a beaucoup de points à l'époque et 2 vieux rivaux. Et c'est allé, encore une fois, à l'avantage
de Patrick Mahomes et des Chiefs. Et parlant de Patrick Mahomes, 295 verges par la passe, 4 autres passes de toucher. Quelle attaque! Mais encore une fois, je vous le dis, l'une des pires, si ce n'est la pire défensive de la Ligue. Il faudra corriger le tir du côté défensif pour les Chiefs si on veut aller loin en série. Tennessee a vaincu les Jets de New York 26-22. Victoire de Seattle 43-16 contre les 49ers de San Francisco. Une autre équipe, là, les Seahawks, qui ne lâche pas. 4 passes de toucher pour Russell Wilson. Gain de la Nouvelle-Angleterre 24-10 contre le Minnesota. Moi, je qualifie cette victoire d'impressionnante parce que les Patriots affrontaient l'une des meilleures défensives du circuit et entre autres la meilleure sur les 3e essais. Et malgré cela, Brady 300 verges de gains aériens et les Patriots, là, avec une espèce de comité de porteurs de ballon avec Sonny Michel, c'était également le retour de Rex Burkhead. Il y a bien sûr le très solide James White et Cordarrelle Patterson. 160 verges au sol. Alors, on a été capable d'avancer méthodiquement. Écoutez, c'était loin d'être spectaculaire, mais combien efficace. Et moi, je vous le dis, si les Patriots sont capables de jouer de cette façon-là, par exemple, contre les Chiefs, eh bien, les Patriots vont encore gagner. C'est bien beau Patrick Mahomes, mais Patrick Mahomes ne peut pas lancer de passe de toucher s'il est sur les lignes de côté. Alors, si on garde le ballon continuellement du côté des Patriots, on va vaincre beaucoup d'équipes. 2 courses, une passe, 2 courses, une passe, 3 courses. Et c'est la formule que Bill Belichick emploie depuis le début de la saison. Et ça rapporte des dividendes. Les Patriots 9-3. Revers des Steelers de Pittsburgh, un revers qui pourrait faire mal en bout de ligne, ça. Face aux Chargers de Los Angeles, 33-30. Et lundi soir, victoire des Eagles de Philadelphie, 28-13 contre les Redskins de Washington. Les Redskins, mesdames, messieurs, sont rendus à leur 3e carrière. Je vous rappelle, qu'Alex Smith était blessé et fini pour la saison il y a 3 semaines de cela. Maintenant, c'était Cole McCoy. Il s'est blessé hier, c'est terminé. Et là, on était rendu à Mark Sanchez, qui était hors de la NFL il y a encore une semaine. Alors, ça va pas trop bien au poste de carrière pour les Redskins. Pour les Eagles, 6-6. Il y a des chances, mais je pense qu'il y aura seulement qu'une équipe qui fera les séries dans la division Est de la nationale parce que dans la centrale, il y aura les Bears, probablement aussi les Vikings. Dans le Sud, il pourrait y avoir aussi 2 équipes, les Saints assurément. Dans l'Ouest, la poussée des Seahawks, ça commence à déranger pas mal de monde là. Alors, il reste pas beaucoup de place pour les Eagles. Alors, et Dallas va très bien. Alors, beaucoup de travail encore pour les Eagles, malgré qu'ils sont seulement à un match des Cowboys. Et imaginez, les 2 équipes vont s'affronter le week-end prochain.